Tu me dis quand je la lance. Hein. Vas-y. Le film, mais un film tout court, une salle de cinéma tout court. Ouais, vite, allons au cinéma. J'adore ça. Je trouve que c'est un moment unique. Vous êtes seul, mais avec du monde. La salle noire, le popcorn, parfois. Ça dépend le film. C'est un moment pour moi. Même si j'y vais accompagner, c'est vraiment un moment pour moi. Et puis, avec une appréhension d'aimer ou pas, de savoir pourquoi on a aimé ou pas. C'est formidable d'aller dans une salle de cinéma. Et ça fait encore plus écho aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas ma véritable première séance, mais mon vrai souvenir, c'est Nikita. Nikita. Je sais pas s'il y avait une interdiction autour du film, mais moi en tout cas j'avais fraîchement 10 ans, je m'y suis rendue avec mon frère. Et je sais pas, j'avais l'impression que j'avais pas vraiment le droit de voir ce film, enfin c'était assez dingue. Il y a un souvenir qui me reste, c'est un film de Lars von Trier qui s'appelait Dancer in the Dark, pour la simple et bonne raison qu'il y avait beaucoup de choses réunies pour que j'adore. C'est-à-dire il y avait Catherine Deneuve, Björk, c'est une comédie musicale sur un thème assez noir, sombre, sur la peine de mort. Et c'est un immense souvenir de cinéma pour moi. Et je me souviens être restée très longtemps assise dans la salle après la fin du générique, les lumières rallumées, bouleversée quoi. J'ai mis du temps à sécher mes larmes, même après le film. Alors j'ai découvert Snowpiercer sur ma télé et j'aurais vraiment adoré voir ce film au cinéma. Je pense que c'est tout à fait possible, il doit y avoir des rétrospectives Bong Joon-ho. J'aurais bien aimé le voir sur grand écran, faut que je me trouve ça. À la sortie du confinement, faut que je me trouve ça. C'est pas encore le moment. Tu penses que c'est quand le moment? Bientôt. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une heure idéale, c'est souvent en fonction de l'envie. Évidemment, j'ai eu de façon plus facile, si j'ose dire, le soir, après le travail. Mais voir un film en semaine à 11h, c'est pas mal. La première séance de 9h aussi, c'est quelque chose. À mon sens, il n'y a pas d'heure. Ah, là, je fais partie des antipathiques. Quand je vois un film qui m'a plu, c'est vrai que j'ai du mal à en parler tout de suite. Peut-être mieux que j'aille au cinéma seule en fait, parce que je suis plutôt assez taiseuse après un film qui m'a apporté. J'aime bien y réfléchir, et puis je sais pas si j'aime débattre. Quand j'aime très fort les films, je sais pas si j'aime débattre. Absolument égoïste de vouloir garder mon appréciation pour moi en fait. Non, j'ai hâte d'aller dans une salle de cinéma, quel que soit le film, je crois. En tout cas, je serais ravie. Je sais pas quel film, mais un film. Un film tout court, une salle de cinéma tout court. Ouais, vite, allons au cinéma. Accompagné ou seul d'ailleurs. Les deux, probablement. Et probablement dans la même journée. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. En attendant les dernières personnes qui sont en train de se connecter, vous avez pu découvrir ou redécouvrir la dernière vignette de On ira tous au cinéma avec Géraldine Nakache. La prochaine vignette devrait sortir vendredi avec un acteur qu'on apprécie tous. Donc voilà, c'est en train de se remplir tout doucement. Bonjour à tous, hein, on a des noms, on a des habitués maintenant, c'est bien. Bienvenue du coup à cette nouvelle live session. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, donc un grand merci. Avant de commencer, je vous rappelle juste rapidement le fonctionnement pour les personnes qui n'auraient pas été avec nous les semaines d'avant. Vous avez le petit chat où vous pouvez interagir, nous dire bonjour, voilà, faire votre petit coucou, poser, nous dire tout ce qui vous passe par la tête. Si vous avez des petites questions, privilégiez l'onglet questions qui est juste au-dessus. Hein, ça sera plus facile pour nous à la fin du live session. Et que ça évitera aussi, vous pouvez voter, ça évitera d'avoir 3-4 fois la même question. Donc, n'hésitez pas à voter pour les questions que vous trouvez tout simplement les plus pertinentes. Cette semaine, on va vous parler des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, vous connaissez tous, hein, on vit avec. Ça a pris une place très, très importante depuis des années maintenant, que ce soit au niveau de notre vie personnelle ou de notre vie professionnelle. Oui, alors Arnaud, j'aurais dû mettre un filtre pour toi. Tu ne peux pas dire tout ce qui te passe par la tête. J'ai déjà reçu tes textos. Merci, ça ira. Donc, on va parler des réseaux sociaux. Sur la première partie de la live session, on va revenir en fait sur les réseaux sociaux plus en général et regarder ensemble quels sont les différents réseaux sociaux qui existent et surtout lesquels finalement sont plus adaptés pour vos salles de cinéma. On va se pencher aussi sur la gestion des réseaux
pendant un peu cette période un peu exceptionnelle de crise qu'on est en train de vivre. Et on donnera aussi la parole à 2 exploitants, Sylvie Jaillet d'Amberieu-en-Bugey et François Le Suisse des Sables d'Olonne, afin qu'ils puissent partager finalement avec vous un peu leur manière de vivre leurs réseaux sociaux, leurs bonnes pratiques. Voilà, alors soyez pas déçus, hein, vous êtes 2000 salles en France, on ne pouvait pas faire intervenir 2000, donc il a fallu choisir, mais on vous suit, on en suit beaucoup. Donc ça, c'est plutôt pour la première partie. Elle sera présentée par Marine Suttle. Bonjour Marine, qui est notre directrice produit, et également Tanguy Colomb, qui est journaliste chez Box Office. Bonjour à tous. Bonjour Tanguy. Sur la deuxième partie, cette fois-ci, on sera vraiment plus sur un côté pratique. On aura Adrien Chabal, qui est directeur social media de Webedia. Bonjour Adrien. Salut. Qui viendra, lui, vous expliquer que, par exemple, peut proposer l'agence sociale cinéma de Webedia en matière de contenus sociaux. Voilà, pour ses clients. Il sera accompagné, on aura également Florian Lanjuino, qui est responsable de la stratégie digitale de Paramount, donc Paramount Pictures. D'ailleurs, bonjour, on a plusieurs amis distributeurs aujourd'hui qui sont également présents. Il sera donc accompagné de Florian et ils reviendront ensemble sur une campagne marketing qui a été menée justement par Webedia pour Ségère et Paramount autour de Sonic le film. Voilà le programme. Donc, j'espère que vous êtes prêts et je vais laisser la parole à Tanguy. Merci Marilyn. Bonjour à tous. Je suis très ravi d'être là avec vous. Les réseaux sociaux, énormément de réseaux sociaux en ce moment. Certains existent depuis très longtemps. On pense à Facebook, créé en 2004, et puis d'autres sont beaucoup plus récents, avec de nouvelles plateformes type TikTok ou Vero qui sortent tout juste et attirent déjà des millions d'utilisateurs. Je vais vous laisser pour commencer prendre une seconde pour aller dans la section sondage qui se trouve sur votre droite et nous dire un peu sur quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous aimeriez en apprendre davantage. Ça pourrait nous être utile pour de futures live sessions. Chaque plateforme attire des audiences différentes et certaines sont plus appropriées pour certains types de contenus. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc, visez celles qui vous permettront de toucher les spectateurs que vous ciblez et du coup de maximiser vos investissements. Est-ce que vous savez ce que les gens disent à propos de vous dans vos salles? Est-ce que vous savez quel type de conversations ont lieu sur les réseaux sociaux à propos des films que vous programmez? Est-ce que vous suivez quelques influenceurs qui peuvent vous guider vers les sujets les plus chauds qui sont débattus par votre communauté sur les différents réseaux? Est-ce que vous suivez les hashtags de l'industrie adaptés à vos salles? Hashtag RSA, hashtag fête du cinéma, bien sûr, hors confinement. Est-ce que vous utilisez des hashtags aussi de l'industrie plus autour des films, les hashtags en rapport avec les différents films en salle? Est-ce que vous-même, vous créez des hashtags pour un festival ou un événement spécial qui a lieu dans votre cinéma? Toutes ces choses, en fait, écoutez les utilisateurs sur les réseaux et suivez justement les hashtags qui sont du coup les mots-clés. Cela va vous aider en fait à savoir ce que votre audience recherche et vous dira s'il y a un sentiment négatif sur votre cinéma dont vous devez vous occuper et éventuellement également vous suggérera peut-être de nouvelles idées à considérer. Qui dit réseaux sociaux dit du coup une plénitude de plateformes. On ne va pas toutes les aborder aujourd'hui, on va s'intéresser à 4 d'entre elles, à commencer par la plus connue, Facebook, la plus populaire, 27,5 millions d'utilisateurs en France, majoritairement populaire chez les femmes, mais c'est assez minime. Par contre, chez les plus jeunes, il y a une sorte de connotation assez négative, surtout depuis les scandales qui ont un peu émaillé le support sur les 2-3 dernières années sur la politique de contenu ou les violations de la vie privée des utilisateurs. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Autre chose à garder en tête, c'est que 60% des utilisateurs accèdent à Facebook uniquement via leur smartphone. Donc maintenant, imaginez-vous avec votre téléphone en main, en train de faire défiler votre fil d'actualité. Qu'est-ce qui arrête votre regard? Principalement des vidéos et des images. C'est ça qui fonctionne, je vous apprends rien. Pour les vidéos, il faut savoir que 80% des utilisateurs les regardent sans son. Donc très important d'utiliser les sous-titres. Et s'il s'agit de musique, et bien d'éventuellement le mentionner dans la description de la publication. Ce que vous voulez faire, c'est avant tout créer de l'engagement.
donc à travers par exemple des live streams, des vidéos en sollicitant vos talents ou des membres de votre équipe, sont des choses qui fonctionnent. Également en mettant en place et en publiant des contenus qui vont susciter une interaction directe à travers des quiz, à travers des rendez-vous plus réguliers. Je pense voilà, au cinéma Le Grand Palais à Cahors, par exemple. Ce sont toutes des choses en fait où votre audience va se sentir impliquée, va vouloir participer et du coup ça va créer cet engagement avec votre communauté. Autre plateforme propriété même de Facebook depuis 2012, Instagram. 27 millions d'utilisateurs en France. Du coup, suivant parfois les chiffres qu'on reçoit, c'est Instagram qui est le plus utilisé ou Facebook, mais en tout cas, ça vous permet de toucher énormément de personnes. Encore une fois, une application principalement utilisée par les femmes et surtout par les 16-25 ans. 81% d'entre eux déclarent utiliser Facebook contre 60%, déclarent utiliser Instagram, pardon, contre 60% pour Facebook. Donc, c'est assez intéressant aussi à prendre en compte. En utilisant Facebook et Instagram, vous arrivez quand même à toucher une population assez variée. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, contrairement à Facebook, sur Instagram, on va être plus sur ce qu'on peut qualifier de beau, des visuels assez sensationnels, des vidéos en mode selfie qui parlent directement à votre audience. Ça marche du coup pour le voyage, pour la mode, mais aussi pour le cinéma. La salle de cinéma, c'est l'endroit où on voit principalement des images. Donc, c'est un média qui se prête forcément à vous et à votre audience, en postant par exemple des portraits de personnalités qui sont passés dans vos salles, des photos de films, des photos d'archives, voire éventuellement des vidéos de soirées un peu spéciales, sont des choses qui marchent. Également, les stories, donc qui sont ces petites vidéos assez éphémères que vous pouvez mettre en ligne sur une journée, sur 24 heures. Là, on prend l'exemple, par exemple, de CGR qui toutes les semaines fait un live en direct de personnalité. Les stories, en fait, c'est un des outils d'Instagram qui vous permet de faire des vidéos en direct. Très important et intéressant d'avoir à l'esprit. A contrario, qui dit beau, dit tout ce qui est visuel avec bourré d'écriture ou des tableaux ou des chiffres, ça va beaucoup moins marcher sur Instagram. À titre d'exemple, j'ai vu pas mal de publications avec des programmes, on va dire, postés tels quels. C'est pas forcément ça qui va attirer votre audience et susciter de l'engagement. Forcément, je sais que c'est quelque chose qui est important pour vous en tant que salle de cinéma, d'informer sur les films qui sont programmés. Mais il faut arriver peut-être à trouver des alternatives. Vous pouvez poster plusieurs photos en fait sur le même post qui seront ensuite défilées en forme de portfolio. Du coup, voilà, en mettant une image de chaque film avec, pourquoi pas, petite mention de l'horaire à travers un montage, sont un peu des alternatives qui pourraient marcher. On passe ensuite à une troisième plateforme, un troisième réseau, Twitter. C'est un peu moins de 17 millions d'utilisateurs en France, majoritairement masculins. Les gens sont très actifs sur Twitter et c'est un réseau sur lequel ils restent plusieurs heures actifs et ils reviennent de manière assez récurrente. Un réseau aussi qu'on aurait tendance à dire un peu moins adapté pour les salles de cinéma. Il y en a peut-être qui l'utilisent quand même et du coup, ça peut être intéressant que vous puissiez partager dans le chat certains retours d'expérience sur la manière dont vous utilisez un peu Twitter à ce niveau-là pour communiquer auprès de vos spectateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un réseau plus B2B, on va dire, politique, avec énormément de distributeurs et la presse qui est principalement présente. Je sais que les distributeurs plébiscitent énormément Twitter, notamment pour tout ce qui est publication des chiffres du box-office, des annonces de dates de sortie. C'est un réseau en fait sur lequel vous allez trouver ce type d'informations en temps réel. Puis c'est un réseau également qui vous permet justement d'interagir plus facilement avec des personnalités du monde du cinéma. C'est beaucoup plus simple de mentionner la personne, de lui dire d'interagir avec notre post ou de rappeler un souvenir, par exemple en publiant une photo ou une vidéo archive. C'est beaucoup plus simple, en tout cas, sur ce support Twitter que sur Facebook. S'agissant du coup des contenus, on est forcément sur de la vidéo et de la photo, des posts quand même assez courts, mais ce qui est bien écrit a aussi de la valeur. À travers, par exemple, des fils de tweets, vous enchaînez plusieurs tweets qui ont
ont une suite logique, en fait, qui englobe un même propos, c'est aussi pertinent de le faire. Les challenges marchent énormément. J'ai pris en exemple celui de la Cinémathèque autour du hashtag DVD Challenge, avec en fait les bordures de la jaquette des DVD sur lesquels vous deviez former une phrase, qui a ensuite dévié sur Facebook. Sur Twitter, vous pouvez vous lâcher là-dessus aussi. Ça marchera très bien. Et on passe ensuite au petit nouveau, on va dire. Donc là, c'est même plus 800 millions d'utilisateurs, c'est 1 milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde. 315 millions de téléchargements rien que sur le premier trimestre 2020. Donc c'est l'application qui est la plus téléchargée au monde, l'étoile filante des réseaux sociaux. 40% des utilisateurs sont âgés de 16 à 24 ans. Donc c'est assez intéressant à garder en tête si on veut justement toucher cette audience qu'on a parfois un peu du mal à attirer en salle de cinéma. Les jeunes sont énormément sur TikTok parce que ce qui est assez intéressant et pertinent, c'est qu'on va avoir du contenu en fait assez court et assez dynamique. 15 secondes, généralement qui s'inspire d'une musique assez populaire du moment. C'est sur un format un peu, pas forcément bricolage, mais on va dire sans se prendre trop la tête, qui est un peu moins travaillé que ce qu'on peut trouver sur Instagram, qui va être beaucoup plus drôle, beaucoup plus absurde. Donc c'est un format qui peut bien marcher, notamment en montrant pourquoi pas des coulisses de votre cinéma. On a quelques exemples. Marine, je ne sais pas si tu peux du coup nous les positionner à travers Allociné. On va vous montrer des petites vidéos et aussi d'un cinéma, CGR à Albi. Alors, je partage mon écran. Hop. Alors malheureusement, je crois que vous n'allez pas forcément avoir de son. Mais donc ça, c'est des vidéos d'Allociné où vous pouvez voir, j'essaie quand même. Donc il danse sur une chorégraphie d'un personnage de film. Sans le son, je ne sais pas si vous l'avez. J'espère que oui, parce que tout de suite, c'est beaucoup plus sympa. Mais vous en avez plein qui ont été faits, qui sont aussi assez populaires sur des scènes de films comme Frozen, où on remarque des détails qui ne collent pas, des faux raccords sur des scènes suivantes. Donc ça a pas mal de succès. Et là, voilà, ce n'est plus au même endroit. Je vais peut-être en montrer une petite dernière. Ça, c'est sur Casa de Papel, donc c'est très court. On montre l'acteur principal avec des mots-clés. Voilà. Et si je vais sur la page de CGR, est-ce que tu en avais en particulier, Tanguy, que tu veux regarder? Ça peut être celle la deuxième, par exemple, qui est assez sympa sur les coulisses, justement, un peu du cinéma. Pareil, vous n'aurez pas forcément le son, mais... On vous mettra éventuellement les liens si vous voulez aller voir de plus près dans le chat, pour que vous puissiez regarder. Et le truc qui est intéressant aussi sur TikTok, je rajoute ça juste comme ça, c'est que vos employés, vos clients vont aussi faire des vidéos dans vos cinémas et vous taguer dessus. Donc même si vous n'utilisez pas TikTok, il y a de grandes chances qu'il y ait déjà des vidéos sur TikTok qui vous concernent. Exactement, c'est assez important à garder en tête. On va l'évoquer peut-être un peu plus tard, TikTok, mais voilà, si vous voulez vraiment montrer un peu plus les coulisses de votre cinéma, ça peut être assez sympa de s'y pencher et de s'y intéresser, pardon. Un petit résumé, panel, vous pouvez, si vous voulez, faire une petite capture d'écran pour l'avoir sous le coude, qui vous montre un peu la typologie des réseaux sociaux en fonction un peu de l'âge et du genre. Bien sûr, ça dépend à chaque fois de votre communauté. Vous avez une communauté qui est propre et qui respecte peut-être pas forcément ce graphique-là, mais c'est en tout cas un résumé, un ordre de grandeur en général. Créer de l'engagement. Deux vecteurs de succès à garder du coup en tête. Le nombre de followers, qui va du coup constituer en fait votre portée, et l'interaction avec vos posts. Parce que c'est l'engagement que vous allez créer en fait sur vos différentes publications qui va forcément faire augmenter votre communauté. Si vos fans aiment, like, commentent, partagent, ensuite leurs amis verront également vos posts et ça va les interpeller. Qu'est-ce qui conduit à l'engagement? Forcément le ton que vous adaptez,
et qui sera lui aussi adapté à chaque réseau. On ne parle pas pareil sur Facebook, de la même façon sur Facebook que sur Instagram. Et suivant aussi la typologie du public qu'on a face à soi. La fréquence des publications, certains réseaux acceptent plus facilement une fréquence assez récurrente de publications. Je pense à Instagram et à Twitter. Au contraire, Facebook, c'est un peu plus compliqué. Ils ont un algorithme assez particulier. L'une des options, du coup, pour pallier à ça, c'est la publication sponsorisée, qui même avec des budgets allant de quelques euros à plusieurs centaines, vous permettront du coup de toucher une audience beaucoup plus large qu'avec un post non sponsorisé. Et ça sera une partie qu'on évoquera un peu plus tard avec Adrien Chabal, directeur social média chez Webedia. Également, forcément, poser des questions, être engageant en fait dans la manière de communiquer auprès de sa communauté, les interpeller, c'est ça qui est très important. Augmenter sa visibilité en utilisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mots-clés, les hashtags, qui vous permettront en fait d'augmenter au-dessus de la bulle, on va dire, de la masse d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et d'apparaître lorsque les audiences parleront de telle ou telle discussion de tel ou tel sujet. En utilisant ces hashtags, ça vous permettra d'avoir plus de visibilité. Et puis également, du coup, forcément, l'un des aspects à avoir le plus en tête, c'est la vidéo, qui est le maître mot, on va dire, sur les réseaux, à utiliser sans modération, toujours avec qualité, mais sans modération. Tout ce qui est imagé, de toute façon, c'est ça qui va vous permettre de créer de l'engagement. Voilà, du coup, pour cette présentation non exhaustive, on va dire, des réseaux sociaux. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Marine pour la suite de la présentation. Merci Tanguy. Je vais faire un petit tour sur les sondages très rapide avant de continuer. Si vous n'y avez pas encore répondu, si vous voulez, prenez une seconde pour y répondre. Je regarde en particulier la question « Souhaitez-vous en apprendre davantage sur un réseau en particulier ?» Les grands gagnants sont Instagram et TikTok pour le moment. Donc, encore une fois, répondez. Ça nous aide à informer nos prochaines sessions pour qu'on puisse continuer à vous donner autant d'infos qu'on peut sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du positionnement de marque, en particulier pendant le Covid. Donc, situation inédite pour nous tous et qui nous amène à réfléchir de manière un petit peu différente sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et je sais que nos exploitants qui vont nous rejoindre dans quelques minutes vous en parleront également. Mais donc, pour le moment, la fermeture de vos points de vente physiques rend l'engagement digital le moyen principal pour garder le contact et continuera très certainement à être privilégié tout au long de 2020. Donc, voyons maintenant comment positionner votre marque sur les réseaux. Et si vous commencez tout juste à vous mettre sur les réseaux sociaux, comment vous y prendre pour créer une stratégie de branding. Donc, j'aimerais que vous gardiez quatre mots en tête pendant cette discussion. Le premier, c'est proactivité. Donc, être présent sur les réseaux sociaux et créer un plan d'action qui soit proactif. Donc, on va parler de la différence entre proactif et réactif dans votre communication. L'intention, c'est la deuxième chose. Donc, créer des messages et des lignes de conduite éditoriale avec intention, de manière intentionnelle, que ce soit pas des posts sympas mais accidentels. Donc, être conscient de ce que vous faites et le faire exprès. La transparence, en troisième mot-clé. Donc, soyez honnête sur ce qui se passe. Et c'est très important en ce moment. Vos clients ont besoin de cette transparence pour être en confiance, qui est mon quatrième mots-clés. Donc, je pense que les trois premiers mènent automatiquement au quatrième. Ils ont besoin d'être en confiance. Donc, on va aller un peu dans chacun de ces mots-clés. Donc, tout d'abord, une stratégie proactive. Donc, bon, personne n'a vu le Covid venir. Aucun de nous n'était prêt à y faire face, évidemment. Et à cause de ça, on a tous réagi de manière réactive. Donc, que ce soit par la publication d'annonces de fermeture, on a parfois ralenti la fréquence de contact avec nos clients sur les réseaux. C'est un peu tombé sous le radar parce qu'il y avait plein de choses à faire, parce qu'on était tous inquiets, etc. Et même dans certains cas, peut-être l'arrêt complet de l'utilisation de certains moyens de communication ou de plateformes de communication. Mais maintenant, il est plus important que jamais de créer un plan d'action. Donc,
les réseaux sociaux sont la manière la plus simple de vous mettre en contact. C'est gratuit et ça a un potentiel de portée qui est absolument colossal. Donc maintenant, c'est le bon moment pour vous remettre sur les réseaux et de vraiment redoubler d'intensité. Si vous n'étiez pas très actif sur les réseaux avant la crise, c'est aussi le moment de changer et de prendre un peu de nouvelles habitudes. Donc il y a 4 choses à faire pour être proactif plutôt que réactif. Donc la première chose, c'est évaluer vos efforts actuels et amplifier ce qui marche bien. Donc est-ce qu'il y a des plateformes qui surperforment par rapport aux autres pour vous, pour votre cinéma? Si oui, concentrez-vous sur ces plateformes-là pour avoir l'effet maximum. La deuxième chose, c'est connaissez votre audience. Donc ça fait aussi un petit peu partie de cette phase d'évaluation de vos efforts et gardez en tête que vos clients ne seront plus pareils après la crise. Donc par exemple, les paiements sans contact vont avoir la cote, encore plus qu'avant. Ils l'avaient déjà avant, mais là, ça va redoubler. Donc utilisez vos réseaux sociaux pour promouvoir que vous savez ça dans vos salles, que ce soit de l'achat de billets en ligne ou de l'achat de concessions ou de paiements par Apple Pay ou Google Pay. N'hésitez pas à promouvoir ce que vous faites, qui vous permettra de limiter le contact lors de la réouverture. La deuxième chose, c'est que les audiences plus jeunes n'auront pas les mêmes inquiétudes que les audiences plus âgées. Donc, en fonction des plateformes sur lesquelles vous communiquez et de la démographie des utilisateurs de chaque plateforme, comme on vient de le voir avec Tanguy, évaluez bien quel message vous voulez transmettre sur quelle plateforme. Les plus jeunes, encore une fois, voilà, ne seront pas aussi inquiets que les aînés, mais ils n'utilisent pas non plus les mêmes plateformes. Donc, postez pas forcément toujours le même post sur tous les réseaux parce que c'est le plus simple. Pensez bien à quelle est la bonne démographie et donc quel message vous voulez partager. La troisième chose, c'est Phil Clapp, donc le directeur de l'Association des cinémas du Royaume-Uni, a bien expliqué qu'on ne pourra pas traiter toutes les audiences de la même manière, donc il faut qu'on s'adapte à leurs besoins dans notre communication. Pour ceux que ça intéresse et qui se sentent un petit peu en anglais, on a un box-office podcast assez récent qui interviewe Phil Clapp, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir nos podcasts. Alors, le troisième point sur ce slide, c'est de se mettre des objectifs réalistes. Donc, d'habitude, vos objectifs sur les réseaux sociaux seraient de vouloir faire grandir votre nombre de followers, avoir plus de likes sur vos posts, atteindre le plus de monde. C'est normal. Mais c'est des objectifs qui peuvent être mis de côté un petit peu en ce moment. Il y a des objectifs qui sont peut-être un peu plus importants, qui seraient, par exemple, est-ce que mon message résonne auprès de mon audience? Est-ce que les gens voient ce qu'on poste de manière positive? Donc, c'est particulièrement important à cause des inquiétudes que tout le monde a en ce moment. Nous savons aussi que vous fonctionnez certainement avec des équipes réduites en ce moment. Donc, il est important de réfléchir à ce que vous pouvez produire de manière réaliste pour faire passer votre message. Donc, même si TikTok, on vient de voir, est super intéressant et excitant, surtout à tester en ce moment pour atteindre les plus jeunes, si c'est quelque chose que vous ne faites pas déjà et que vous n'êtes pas sûr d'avoir la capacité de pouvoir vraiment vous y mettre, ce n'est peut-être pas la meilleure réponse à vos besoins. Peut-être que ça vaudrait plutôt la peine de travailler sur votre SEO pour votre site avec une implémentation judicieuse de liens vers vos sites depuis vos posts. Ou bien d'établir un calendrier de posts pour votre présence Facebook. Donc ça, c'est juste des questions à avoir en tête pour vous mettre les bons objectifs. Une autre option à prendre en compte si vous fonctionnez vraiment avec des effectifs réduits serait de regarder des ressources freelance. Il y a beaucoup de freelanceurs talentueux avec une expertise sur les réseaux sociaux qui peuvent vous aider à créer du contenu original. Ensuite, le quatrième point, c'est d'être présent. Donc, quelque chose à avoir en tête, c'est que les gens passent sur les réseaux sociaux de plus en plus de temps et avec la crise, ils passent 60% plus de temps sur les réseaux qu'avant. Donc, en 2020, nous vivons par le digital. Donc, le point positif là-dedans, c'est que même si vos salles sont fermées, vous pouvez continuer à vivre, au moins à être présent en ligne. Soyez visible, soyez présent dans les feeds de vos clients. Donc, quand ils scrollent, c'est bien qu'ils voient votre nom, qu'ils vous voient ce que vous faites. Et cette présence constante montrera à vos clients que vous êtes fiable et leur donnera confiance pour revenir. Ils n'auront pas besoin aussi de chercher Google dans quelques semaines pour savoir quels sont les cinémas ouverts à côté de chez moi. Ils le sauront tout de suite par leur feed sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux que vous utilisez.
et ils seront prêts à retourner dans votre salle à la place de devoir faire des recherches parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ensuite, guider avec intention. Donc ça, c'est sur l'idée de créer une stratégie pour faire des posts intentionnels et pas forcément accidentels, entre guillemets. Donc c'est très important de vous créer des lignes de conduite sur la manière dont votre marque va parler de la crise du Covid. Donc dans les semaines et les mois à venir, vous allez avoir besoin de parler à vos clients de choses auxquelles vous n'avez jamais pensé avant, comme la sanitation et l'hygiène, la peur, la colère, etc. Donc, établissez ce à quoi votre voix de marque, le ton de vos posts, ce que vous dites, à quoi ça ressemble quand elle parle du Covid. Donc, créez des messages qui sont attentionnés, qui seront bien reçus, que ce soit sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux. Regardez le ton et les messages que vous postez habituellement. Sont-ils trop réactifs? Revisitez-les et rendez-les proactifs ou positifs. Donc, dans beaucoup de messages sur la fermeture des cinémas, on a retrouvé des termes comme décision difficile, ou une crise sans précédent, c'était imprévisible, et c'est normal. Mais maintenant, changez un petit peu la manière dont vous regardez les choses et utilisez des mots qui rendent confiance, qui rassurent, qui sont positifs et donnent un sentiment d'appartenance. Donc, par exemple, nous sommes dédiés à, nous sommes déterminés, ou même votre famille du cinéma. Donc, tout ça, c'est des termes qui sont beaucoup plus intentionnels, qui sont beaucoup plus positifs et qui peuvent rendre confiance à vos clients. Créer des lignes de conduite éditoriale. Donc, vous pouvez faire ça très simplement en écrivant 1 à 2 pages de brief qui expliquent de manière spécifique le ton et les messages clés que vous voulez exprimer afin que tous et toutes dans votre entreprise puissent y faire référence. Et ça, en fait, c'est pas vraiment spécifique au réseau. Que ce soit votre manager des réseaux sociaux, mais aussi votre caissier ou la personne qui s'occupe de votre newsletter, tous doivent utiliser ce même langage sur tous les moyens de communication que vous avez avec vos clients. Ce n'est pas grave si ça devient un petit peu répétitif, parce que vous allez vous dire, si je dis la même chose partout, au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre d'en entendre parler, mais non, en fait, gardez en tête que la répétition instille la confiance. Donc, c'est vraiment pas gênant. Anticipez les besoins de vos clients. Donc, quand vous créez votre stratégie proactive, anticipez également la manière dont vos clients vont interagir avec vous sur vos réseaux sociaux. Donc, quelles questions vont-ils vous poser et comment vous y répondrez? Donc, pour cela, je vous conseillerais aussi de créer un guide de réponse pour vos employés. Comme ça, si quelqu'un demande quelles dispositions sanitaires vous comptez prendre, votre manager des réseaux sociaux saura exactement quoi répondre sur vos posts. Enfin, la transparence. Donc, la transparence, ça fait toute la différence. Dans ces temps incertains, vos clients vous applaudiront quand vous serez ouvert et avenant avec toute information. Donc, au fond, vos clients veulent juste avoir une seule réponse à la question de « est-ce que je serai en sécurité quand les salles rouvriront ?» Donc, la transparence vous rend le contrôle de la situation. Vous êtes celui qui va mener la conversation au lieu de la subir. Vous répondez à des questions avant même qu'elles ne soient posées. Et grâce à ça, vous créez, encore une fois, tout ça, ça mène à mon 4e point qui était la confiance. Donc, la transparence, ça montre aussi à vos clients que tout comme eux, vous venez de passer quelques mois qui sont complètement inédits. Vous en sortez changé, tout comme vos clients le sont aussi, et c'est normal. Mais maintenant, c'est vraiment le bon moment de partager ça avec eux. C'est pas le moment de pousser la vente à tout prix. Au contraire, c'est le moment idéal pour soutenir vos valeurs. Donc, soyez transparents, utilisez cette transparence comme un outil sur les réseaux sociaux pour mettre en exergue vos valeurs. Enfin, prenez le temps de communiquer vos valeurs de manière authentique. Donc, n'hésitez pas à créer une page de questions-réponses sur votre site internet pour adresser les inquiétudes liées au Covid. Développer des visuels un peu sympas que vous pourrez utiliser sur Facebook, Instagram, qui expliquent les nouvelles règles mises en place de distance sociale. Vous pouvez faire un Instagram Live où vous pourrez répondre aux questions de vos clients. Vous pouvez créer des vidéos simples dans votre cinéma qui expliquent les règles d'avant par rapport aux nouvelles règles. Donc, toutes ces choses-là, rendez-les publiques. Dites à vos clients exactement ce que vous allez faire pour qu'ils reviennent en pleine confiance. Donc, la confiance, on a « trust rules everything around me », donc la confiance règne sur tout autour de moi.
Et c'est vraiment ce qui fera revenir vos clients dans vos salles. Donc au final, on en a déjà pas mal parlé parce que tout ce qu'on a dit pour le moment mène à cette confiance. Donc soyez proactifs, soyez présents, trouvez votre voix, trouvez le bon ton et devenez super transparent. Cela vous aidera à solidifier la relation de confiance que vous avez déjà avec vos clients. Et au final, c'est ça qui mènera à vendre plus de billets, fidéliser vos clients et encourager le bouche à oreille. Donc, quand il sera temps de retourner au cinéma, vos clients sauront tout de suite l'information dont ils ont besoin et les autres iront voir les pages de vos réseaux sociaux et trouveront très facilement les réponses à leurs questions. Donc, à partir de ça, je vous propose de passer à un partage d'expérience et je vais rendre la parole à Tanguy qui va inviter nos exploitants sur scène. Merci Marine. Je vais effectivement inviter Sylvie et François à venir nous rejoindre pour un petit partage d'expérience. Sylvie Jaillet, exploitante du Ciné-Festival à Ambérieu en Bugey, 3 salles dans son cinéma. Et François Le Suisse, exploitant du Grand Palace des Sables d'Olonne, 5 salles. 2 exploitants qui sont aussi... bonjour François, merci de nous rejoindre. 2 exploitants qui sont aussi derrière leur propre compte Facebook des cinémas. En attendant que Sylvie arrive, du coup, je vais commencer avec toi, François. Ton travail sur les réseaux sociaux est reconnu depuis quelques temps maintenant avec de jolis succès, comme par exemple la demande en mariage filmée dans ton cinéma avant une séance. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu l'année dernière. Il y a une véritable proximité du coup qui s'est instaurée dans ta relation avec ta communauté. Comment est-ce que tu perçois du coup ta présence sur les réseaux sociaux et combien de temps à peu près tu y passes, on va dire, par jour pour ton cinéma? Déjà, bonjour à tous. Bonjour des Sables d'Olonne. En fait, il n'y a rien de cadré parce que j'ai en tête tout ce que les différents intervenants ont dit depuis le début. C'est-à-dire que si tu commences à cadrer les choses, c'est bien pour le début, mais il ne faut surtout pas faire ce genre de choses, à mon sens. Bonjour Sylvie. Je pense sincèrement que voilà, pour moi, la proximité, elle est valable que si elle est vraie dans la réalité. C'est-à-dire que le virtuel doit rejoindre le réel, et si c'est du fake, ça ne marchera pas. Donc, faut garder son ton. Je pense sincèrement qu'il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Et alors, vraiment, si vous voulez vraiment prendre de l'expérience, n'allez pas voir les autres pages de cinéma. Moi, ce que j'ai vraiment progressé, c'est quand j'ai été voir les autres pages. Si vous recopiez ce que les autres font, c'est pas bon. Donc, si j'avais un tout petit peu à dire comment ressemble notre Facebook, c'est que, j'essaye pas de copier quelque chose d'institutionnel comme un grand groupe. Je ne suis pas un grand groupe, je suis un cinéma familial dans une petite ville de province avec des attitudes, avec des habitudes qui sont créées, et donc on a des raccourcis de langage. Parce qu'on n'a pas besoin de faire tout un roman pour expliquer que nous, on aime bien aller se pavaner sur la plage, que le retour de plage, il y a un glacier à droite. Donc, c'est des choses comme ça où le cinéma peut se permettre de venir faire des points. Et Facebook, pour ça, je pense que c'est le meilleur réseau social pour le cinéma, même si les autres peuvent apporter quelque chose. Mais si on avait à préciser quelque chose, en tout cas, nous, sur notre Facebook, c'est que, en fait, c'est exactement la même chose, la même attitude que l'on a à l'entrée, quand on dit nos petites bêtises, quand on coupe les tickets et compagnie. Là, c'est vrai, il faut vraiment que, si vous n'êtes pas un comique, il ne faut pas essayer de faire de l'humour. En gros, si vous n'êtes pas séducteur, il ne faut pas essayer de séduire, ça ne marchera pas et vous n'y arriverez pas. Nous, on a plutôt un ton absurde de temps en temps, décalé, mais c'est notre façon, notre littérature à nous, c'est potache, on assume complètement, et parfois ça n'a rien à voir, comme disait l'intervenante juste avant,
on peut parler de cinéma sans se prendre au sérieux, sans amener quelque chose comme ça. Après, Sylvie, si elle veut aussi amener son expérience. Tout à fait. Là-dessus, c'est ce que. Bonjour Sylvie, déjà merci de nous rejoindre. T'avais tout bugué, bien sûr, au démarrage, c'est pas drôle. Mais tu es avec nous, donc c'est parfait maintenant. Ton approche, forcément, elle est un peu plus, elle est un peu différente parce que c'est, on va dire, depuis le début du confinement où ton Facebook a vraiment explosé. Je pense notamment, je vais vous remontrer à la slide avec Brad et Léo. Les deux beaux gosses, ouais. Alors, en fait, un matin, je me suis levée et j'avais une copine qui d'ailleurs est dans le cinéma, Séverine, exploitante à Montbrison, qui avait mis ça sur sa page perso, les fameux deux beaux gosses, et ça disait surtout les filles, soyez fortes, restez chez vous. Et j'ai dit, mais ça, c'est parfait pour notre page, c'est vraiment notre humour, tout ça, enfin voilà. On a posté ce petit truc. Et en fait, le lendemain, on était à 60 000 personnes touchées. Et puis, à un moment, à 140 000 personnes touchées. Alors, pour info, moi, j'habite dans une ville où il y a 14 000 habitants. Donc, d'un seul coup, on multiplie par 10. Et là, je me suis dit, non, mais il faut carrément se servir de ce support pour faire passer tout ce qu'on a besoin de faire passer parce que c'est incroyable, quoi. Ça va super vite. Alors, nous, moi, je suis quand même un peu comme François. Nous, c'est vraiment une prolongation de... Le Facebook, c'est vraiment une prolongation de notre cinéma, de notre façon d'être. Moi, je gère la page toute seule parce que tous les autres sont en chômage. Et c'est vraiment moi, en fait. Je ne vais pas commencer à raconter n'importe quoi, les choses que je ne sais pas faire. Je parle moi avec mon cœur. Et alors, c'est peut-être pas vraiment ce qu'il faut faire, j'en sais rien, mais ça fonctionne. Alors on fait comme ça. Non, mais c'est essentiel. Ouais. On reste, moi j'ai envie de divulguer que du positif, quoi, parce que c'est bon. Pour le reste, on a certaines chaînes télé qui s'en occupent, donc vraiment toutes les infos qu'on fait passer, c'est en positif, quoi. D'accord. Et du coup, tu as aussi réussi à innover dans ton approche. Tu as différentes rubriques, un peu. Il y a eu un concours de chant. On a fait des choses un peu barrées. On n'était pas sûr que ça fonctionne parce que voilà, aller demander aux gens d'aller chanter ou d'aller jouer un morceau d'une musique de film. Moi, quand j'ai lancé le Tous en scène challenge, je me suis dit, mon Dieu, c'est vachement sympa, mais il faut déjà qu'on arrive à amorcer la pompe, entre guillemets. Donc, moi, j'avais appelé mes potes un peu musiciens, j'aurais dit, je lance un challenge. Si vous pouviez m'aider au démarrage, ça serait super cool. Et en fait, les premières vidéos que j'ai reçues, c'était pas du tout mes potes, c'était des clients très fidèles. Et donc, ils jouaient du piano, ils chantaient, ils ont fait des trucs de dingue. Et petit à petit, ça s'est mis en place. On ne fait rien gagner. Moi, je n'ai pas fait gagner une seule place de cinéma. Je pense bien que quand je vais rouvrir mon cinéma, j'aurai besoin de toutes les places. Donc, on n'a pas fait gagner de place. On a fait gagner des passages sur écran, juste le plaisir de jouer, d'être avec nous, d'être... voilà. Et franchement, c'est un truc... c'est incroyable, quoi. Comme les gens se prêtent au jeu. Vraiment, moi, je suis surprise et c'est chouette, quoi. Et ça m'amène une question en voyant du coup forcément ces petits montages vidéo, mais ça va être une question aussi pour François. Est-ce que vous utilisez, sur quel support en fait vous gérez vos réseaux? Est-ce que c'est uniquement téléphone? Du coup, vous avez des applications à conseiller? Comment est-ce que vous faites un peu vos montages? Je fais tout. Alors attends, faut pas que je montre la marque, mais je fais je fais tout sur mon téléphone avec une application de montage, une application de machin, de convertisseur de vidéos, de trucs. Je fais tout sur mon téléphone. Comme ça, je me dis, je pourrais continuer encore après, quand j'aurai 5 minutes à perdre quelque part. Clac, 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 je fais mon petit... C'est vraiment... moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, j'ai pas une formation sur ça, j'ai pas de... il n'y a pas de choses... Mais c'est facile, tout le monde peut le faire. Parler avec votre cœur, il faut un peu de temps quand même, je ne vous le cache pas. Mais c'est vraiment facile, vraiment tout le monde peut faire ça, quoi. François, toi justement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que pareil, tu utilises un peu des outils spécifiques et du coup, combien de temps tu y consacres? Alors, on ne t'entend pas, il faut... Tac, je te rajoute ton micro, c'est bon? Non. C'est bon, je ne touche plus. Nous, je sais qu'il y a beaucoup de community managers qui s'organisent.
C'est-à-dire, ils savent que la PQR en général sort le jeudi, donc s'ils veulent être relayés par la PQR, alors là on parle de salles en province, hein, il faut sortir quelques jours avant pour pouvoir faire le buzz et être relayé par la PQR et avoir des réseaux comme ça. Moi, j'organise pas. En fait, s'il y a un truc en fait, s'il y a une connerie qui arrive, faut que je la sorte parce que ça. Donc, en général, c'est un petit truc. Moi, je sais que je fais mes montages et tout sur mon ordinateur parce que j'ai une sensibilité plus facile. Et comme dans mon cinéma, je suis le programmateur, le vendeur de pub, on fait tout. Il y a un moment, je ne peux pas passer non plus 1000 ans dessus. Le seul truc, c'est que il y a des outils qui sont très très simples. Moi, je n'utilise presque pas Photoshop. Un Publisher avec 2-3 montages. Du moment que ça soit les images que vous mettez sur Facebook, si j'ai un tout petit conseil à dire, c'est que ça doit être nickel. Ça doit être à l'image du cinéma. Si on part du principe que le cinéma, ça fait rêver, c'est avec des paillettes, c'est classe, faut que l'image, elle soit aussi. Ça veut dire aussi qu'on doit s'attarder sur tout ce qui est culture pop, parce que on sait très bien que les réseaux sociaux, il y a une tranche d'âge. Suivant qui vous voulez toucher, vous allez aussi avec des styles d'écriture, des polices d'écriture bien spécifiques à un style de film. C'est d'aller détourer 2-3 petites choses qui ont rapport, pas directement avec le film, mais des objets qui font penser à cet univers-là. Par exemple, nous, on a fait un concours qui était assez couillon. On aime bien donner un rendez-vous. Par contre, alors quand je dis que c'est pas géré, c'est que ça ne doit pas être que géré. C'est-à-dire que moi, le matin au cinéma, même pendant le confinement, j'y vais à 6h. Je vais à 6h le matin jusqu'à 13h, quoi qu'il arrive. À 6h, j'ai le temps de voir le lever du soleil. Eh ben, je suis le premier au Sable à faire le lever de soleil. Et tous les lundis, je fais mon lever de soleil et c'est imparable. Ça fait mouche. On a des très jolis levers de soleil. Le cinéma, il est positionné il est de profil pour le lever de soleil. Eh ben, je dis bonjour, bon lundi et ça me coûte rien. C'est une photo, j'attends que le soleil soit au bon endroit. Tous les lundis suivants, c'est 10 minutes plus tard par rapport au lundi d'avant. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas de réflexion. C'est salut les loulous, ça va, chez nous, on est en train de préparer vos films. Nous, on sait qu'on leur parle comme ça aux clients. Donc, on leur dit ça. Autrement, je prendrais votre cinéma, vous invite à regarder le... Mais c'est pas nous. Donc, on est cash. Et puis, la dernière fois, j'avais jamais remarqué qu'il y avait... J'essayais toujours de l'éviter, le passage piéton. Là, pour le coup, je l'ai mis en avant et on a dit, allez jouer, les gars. Vous savez pas quoi faire de vos journées. Allez-y, faites un jeu concours, traversez. Et voilà. On leur a dit, il paraît... La légende raconte qu'il y a 4 jeunes dans le vent qui ont traversé ce passage piéton pour venir au cinéma. Alors, imaginez votre super-héros de cinéma qui est venu voir au Grand Palace. Il y a eu un échange énorme et ils ont à cœur de mettre en beauté aussi leur cinéma. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils doivent se l'approprier, leur cinéma. Ça, après, dans la vie réelle, quand vous commencez à voir sur les réseaux sociaux quelque chose d'amical, on passe plus en une relation spectateur professionnel. Il y a une résonance qui se propage directement à la caisse. C'est fou, c'est dingue. Et ça, c'est exactement la même chose. Et donc, on peut imaginer plein de choses. Et Facebook, en fait, si on est un peu inventif, on peut interagir, mais d'une facilité folle. On a des écrans de cinéma, on a des clients qui attendent que le film commence. On peut imaginer des concours qui se font en direct sur et ça ne coûte rien. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on aime bien faire. Et puis là, sur les vidéos que vous voyez, si on regarde le nombre de commentaires, on leur dit pas de commenter. Je vois, moi, les petits nounours, la salle qu'on a fait, je vois 400 likes et 162 commentaires. Donc, ils se l'approprient, ils ont envie sur la demande en mariage qu'on a un petit peu organisée. Là, on y allait un peu comme des bourrins. Mais on savait que ça ferait le buzz et que en fait, il faut aussi savoir ce que les gens attendent. Faut être dans le timing. Il y a des moments, le dimanche à 19h, tout le monde est vautré sur son canapé en hiver.
eh ben, profitons qu'ils lisent quelque chose de sympa quand ils sont loffés dans leur canapé. Eh ben, attendons, au lieu de le mettre à 18h où ils ne sont pas encore rentrés de leur balade dominicale, attendons 19h, ils ne sont pas encore à table. Et il n'y a rien à la télé. Eh ben, allons-y, on est chez eux et on s'invite. C'est ça, Facebook, ce qui est énorme, c'est qu'on s'invite chez eux, quoi. Et justement, sur cette approche-là, c'est aussi une question pour Sylvie. Est-ce que vous envisagez de la multiplier sur d'autres réseaux sociaux, justement, de vous déployer sur d'autres supports? Sylvie, est-ce que tu as une piste d'agrandissement, justement? Ouais, moi, je suis essentiellement sur Facebook pour l'instant, mais c'est vrai que je vais passer, bien sûr, sur Insta, TikTok, sûrement aussi. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut aller... comme chaque endroit, on peut trouver les mêmes personnes et aussi des personnes très différentes. Je pense qu'il faut se servir de tout, quoi. Après, je pense qu'il faut aussi y aller quand on a des choses quand on sait qu'on va maîtriser pour proposer des choses qui vont avec le support, quoi. Mais bien sûr qu'il va falloir s'approprier d'autres choses. Ça, c'est certain. Non, c'est pas pareil. Ouais, merci vraiment beaucoup à tous les deux. Pour vos retours d'expérience, c'est super intéressant. Merci d'être venus aujourd'hui. Et puis, je crois qu'on va maintenant laisser la parole à Monsieur Chabal. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Très bien. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup Tanguy. Et bonjour à tous. Alors je suis Adrien Chabal, je suis en charge du social chez Webedia, donc chez Box Office Company, et je vais vous montrer maintenant rapidement quelques exemples de contenus qu'on publie sur les réseaux sociaux d'Allociné et quelques exemples de formats qu'on a pu faire dans le cadre de collaboration avec les distributeurs dans des stratégies de promotion de films. Alors, je vais partager une présentation. Voilà. Alors, déjà, une rapide présentation de ce qu'on fait. Avant toute chose, je voudrais aussi préciser que là, je vais vous faire une courte introduction sur ces exemples de contenu et qu'après, j'aurai le plaisir d'accueillir sur scène Florian Juminot, qui est responsable de la stratégie digitale chez Paramount, pour présenter une opération intéressante qui a été menée pour le film Sonic avec Paramount et CGR. Mais d'abord, une rapide présentation de ce qu'on fait. Donc, au sein du groupe Webedia, qui est le groupe de Box Office, on est éditeur de contenu pour le digital, avec des médias qui sont spécialistes du divertissement, donc cinéma avec Allociné, jeuxvideo.com avec l'univers du jeu vidéo, ou dans un autre registre, le site 750 grammes, pour ceux qui sont fans de cuisine. Et au fur et à mesure de notre développement, on s'est évidemment beaucoup développé sur les réseaux sociaux pour nos propres marques, et on a commencé à proposer des services pour nos clients qui sont basés sur les savoir-faire qu'on a expérimentés pour nous-mêmes, tout simplement. Donc, toute cette démarche de proximité, de s'approprier les réseaux sociaux, on l'a d'abord fait en tant que média sur les plateformes sociales pour nous-mêmes. Donc, sur le sujet du social, on a une expérience qui est celle de la gestion de nos propres communautés également. Donc, nos médias qui sont présents sur les réseaux sociaux, donc Allociné, avec 1 500 000 fans sur Facebook. On a des émissions sur Snapchat. On a peu parlé de Snapchat aujourd'hui, mais c'est un réseau social très important également sur les plus jeunes, qui était le TikTok d'il y a quelques temps. Aujourd'hui, on peut dire que TikTok est un petit peu en train de rattraper, voire doubler cette plateforme-là, plateforme qui est très populaire en France, quand même, Snapchat, chez les plus jeunes. Et on a aussi un compte TikTok dont on a regardé tout à l'heure une vidéo, donc avec 200 000 abonnés sur TikTok, ce qui est assez important sur un compte cinéma. Et on plaisante souvent parce que, en fait, chaque semaine, le compteur d'abonnés continue d'augmenter. Et je pense que chez TikTok, ils doivent mettre beaucoup à jour leur présentation parce que les clients, les influenceurs, les médias sont vraiment sur des augmentations perpétuelles de leur nombre d'abonnés. Et du coup, on propose évidemment des contenus sur nos pages à nous, mais également des contenus qu'on peut réaliser pour des partenaires distributeurs. Et je vais vous en montrer quelques exemples. Alors, c'est des contenus qui vont peut-être vous paraître, pour certains, très élaborés, très travaillés, avec beaucoup d'effets, etc. Mais c'est vrai qu'on est souvent dans le cadre de stratégies qui s'inscrivent
le marketing des distributeurs avec un objectif promotionnel assez important. Mais je vais commencer par des exemples sur nos pages Allociné. Alors, je vais partager quelques vidéos. Franchement, le premier film qui sort dès qu'on peut tous et toutes sortir. Voilà, c'est celui-là qui va me faire plaisir. Donc, vous avez vu tout à l'heure la vidéo avec Géraldine Nakache. J'ai un souvenir très fort de l'extravagant Dr. Dolittle avec Rex Harrison. C'est un film des années 60, je pense. Et l'escargot géant. Touché par la crise du Covid, comme le rappelait Marine tout à l'heure. Marine qui me fait des signes. Je ne sais pas si c'est parce qu'on m'entendait plus ou si c'est parce qu'il y avait la vidéo. Pardon, avec le son de la vidéo, on t'entendait plus très bien. J'espère que vous savez lire sur les lettres. Mais du coup, c'est vrai que cette crise-là, elle a touché tout le monde de plein fouet et que les réseaux sociaux sont un bon moyen de garder un lien avec l'ensemble des communautés. Et pour un média comme Allociné, c'est important de garder cette proximité, hein, comme ce qu'on a entendu précédemment avec les exploitants de salles. Il y a cet enjeu de lien qui est fondamental. Donc, on a fait beaucoup de relais des mesures barrières. Par exemple, ce contenu-là. Simon Cara, Odile, Simon Cara, Odile, Odile. Oh Simon Cara, on se fait un resto, je vous invite. Ah ben non. Voilà, vous pouvez constater qu'on est très Alain Chabat chez Allociné, on a beaucoup de contenu avec Alain Chabat. Donc on a démarré en relayant les mesures barrières dans un premier temps, les premières semaines, et puis au fur et à mesure que le déconfinement s'annonce, c'est vrai que je pense que les gens ont envie aussi de se divertir, on l'entendait précédemment, c'est important de garder un ton qui est sérieux la plupart du temps et informatif, qui correspond aux valeurs aussi d'Allociné, mais parfois on a besoin aussi de détendre un peu les audiences. Et si dans un temps normal, hors crise du Covid, on réalise aussi pas mal de contenus plus divertissants. Je vais essayer de vous trouver celui auquel je pense. Voilà, alors, je n'arriverai pas à voir la vidéo, mais celui que vous voyez sur la droite, qui est une vidéo des prédictions des Simpsons. Vous connaissez la série, les Simpsons ont l'habitude de faire des prédictions qui sont assez bluffantes. Ils ont notamment prévu l'élection de Donald Trump plusieurs années avant que le président américain soit élu. Et ils ont aussi prédit la victoire de l'Allemagne à la Coupe du Monde de foot il y a quelques années, ainsi que la blessure de Neymar. Donc voilà, on fait une vidéo de quelques minutes qui raconte tout ça, et c'est un moyen assez simple d'engager les communautés sur du contenu divertissant. Voilà, quelques exemples de contenu qu'on réalise pour les distributeurs. Alors là, c'est dans le cadre de sortie de film, évidemment. Tout ça pour illustrer quelques-unes des possibilités, hein, ça a vraiment valeur d'exemple. Le premier, c'est sur 10 jours sans maman, donc la comédie de Studio Canal. Oh putain! Oh non! Les enfants, à table! Dorénavant, ce sera menu unique. Et bon petit déj à tous. Voilà, alors évidemment, le registre de la comédie fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne? On prend des extraits forts dans la bande-annonce ou dans le film, et on incruste des dialogues avec des surtitres directement sur la vidéo. Et comme le rappelait Tanguy tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une majorité de gens, 80-90%, qui regardent sans le son sur Facebook. Il y a un point très important qui est attraper l'attention des utilisateurs qu'on avait évoqué tout à l'heure. Je crois, enfin les chiffres sont assez rigolos. Je crois qu'on scrolle chaque jour sur nos fils d'actualité une centaine de mètres avec notre pouce. Donc pour catcher l'attention, pour attraper l'attention des utilisateurs, c'est vraiment important de privilégier les visuels et évidemment la vidéo, comme on se disait tout à l'heure. Alors autre exemple, parce qu'on aime bien parler des blockbusters chez Allociné, mais on parle aussi des pépites. Donc sur ce film.
Voilà, donc ce film, ce documentaire qui a été distribué par Alba Film, sur lequel on a réalisé ce format. Donc, le film parle d'un artiste de mode, Olivier Roustin, et c'est intéressant de pouvoir trouver dans une vidéo aussi courte autant d'informations en fait avec des extraits de la bande-annonce, des citations presse, la nomination au César, tout ça dans un montage assez rythmé qui se prête bien aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est important, on en a parlé tout à l'heure aussi, d'avoir plusieurs formats. Le cinéma, c'est par définition un format 16/9, donc horizontal, et c'est vrai que beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est un format qui est à minima carré, voire vertical. Et notamment sur TikTok, les contenus, l'algorithme ne va absolument pas privilégier un contenu qui ne sera pas vertical. Donc c'est un challenge pour nous qui travaillons dans l'univers du cinéma de convertir une bande-annonce qui est pensée pour être 16/9 parce qu'elle reflète l'expérience d'une salle de cinéma sur un format vertical ou même carré. C'est un vrai casse-tête pour les équipes de graphistes. Voilà. Alors, dans un autre registre, on a participé à la campagne marketing digital de Deadpool. Donc, c'est un exemple qui date un peu, mais qu'on aime bien, puisqu'en fait, on a créé le personnage de Deadpool sur les réseaux sociaux, comme s'il existait vraiment. Donc, je pense que vous avez vu le film ou que vous voyez le genre d'humour de ce personnage. C'est vraiment, c'est un bonheur de pouvoir le travailler sur les réseaux sociaux, puisqu'il a un ton vraiment irrévérencieux, très très drôle. Et du coup, on a créé des profils officiels. À l'époque, c'était beaucoup sur Facebook, sur la sortie du premier volet. Et ensuite, quand il y a eu le deuxième volet, on a travaillé aussi d'autres plateformes. Mais le but, c'est qu'il allait troller, comme on dit sur les réseaux sociaux, d'autres médias, d'autres super-héros, des personnages du cinéma. Et puis, il allait dans les commentaires carrément des publications pour aller clasher les gens comme vous et moi. Et vraiment, c'était assez drôle. Donc là, vous voyez un peu sur ce visuel l'humour de Deadpool. Donc, un ticket acheté, un ticket offert. On n'est pas sur nous pour faire une place achetée, une place offerte. Hein. On respecte l'exploitation et Deadpool aussi. Petit exemple de format qu'on a fait dans le cadre de ces campagnes. Donc, le média Combini, qui est un média assez installé sur Facebook, qui fait un sujet sur les meilleurs trailers des films de super-héros. Et donc, on est allé commenter directement sur cette publication avec le profil officiel de Deadpool qui dit « Mon trailer, c'est quand même le plus stylé ». Il est vraiment dans cet humour un peu déclencheur de baston qui se prête bien aux réseaux sociaux, tout en restant évidemment bon enfant dans le cadre d'une campagne marketing. Alors, quelques autres exemples qui se rapprochent également de l'univers de la salle de cinéma. Des publications sur les réseaux d'Allociné avec des formats qui font la promotion d'une ouverture de salle, c'est ce que vous voyez à gauche, la salle Premium CGR. De l'expérience cinéma enrichie grâce à des équipements spéciaux ou des technologies, donc ICE 4DX, Dolby Cinema, ou même on peut faire le relais d'opérations promotionnelles, d'animation spécifiques dans les salles de cinéma, comme cette vidéo sur la partie droite, avec cette opération de Warner Bros. Qui avait un acteur déguisé en clown, à l'image du film d'épouvante Ça, qui jouait sur la frayeur des spectateurs. Voilà, alors avant d'accueillir Florian Langevino sur scène, il y a juste une petite parenthèse sur l'achat média qui est importante, on l'a évoqué en première partie de session, et c'est vrai que c'est un sujet qui est fondamental et qui pourrait faire l'objet d'une session à part, à tel point c'est dense. Mais en deux mots, le fait de sponsoriser vos contenus va amplifier leur visibilité sur les plateformes sociales, puisque, et ça c'est beaucoup valable pour Facebook et Instagram, elles sont de plus en plus optimisées aujourd'hui pour prioriser l'affichage de ceux qui sponsorisent les publications. Donc oui, c'est vrai, vous pouvez publier gratuitement du contenu, hein, concrètement, rien ne vous empêche à le faire, mais sur vos pages Facebook ou Instagram, rien ne vous garantit que votre cible les verra vraiment. Alors, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, bien sûr, et tout à l'heure, l'intervenante évoquait cette publication qui avait fait 10 fois plus de reach que le nombre d'habitants dans sa ville. Donc, évidemment, les réseaux sociaux conservent ce côté viral, mais dans le cadre de stratégie de sortie de film où vous avez vraiment envie de toucher une cible en particulier, il faut s'assurer que vous avez les bons leviers pour le faire. Et c'est vrai que le sujet de l'achat média va vous garantir, premièrement, sécuriser le fait que vos abonnés à votre page voient effectivement vos publications, ce qui est de moins en moins le cas en fait aujourd'hui. Les algorithmes dépriorisent beaucoup les publications qui ne sont pas amplifiées. Et deuxièmement, vous pouvez élargir vos audiences en exposant des personnes qui ne sont pas abonnées à vos pages. Voilà, et il y a toute une batterie, plein de possibilités de ciblage sur les plateformes sociales, notamment chez Facebook, chez Google, qui sont très vastes. Facebook est par exemple très fort sur le ciblage géographique autour d'une zone géographique donnée,
ou sur des critères sociodémographiques par catégorie d'âge, etc. Et vous pouvez aussi combiner ça avec des données qui viennent de l'extérieur. C'est là où c'est intéressant. Donc, de croiser des critères qui sont des critères de ciblage propres aux plateformes, aux réseaux sociaux, et en même temps importer vos propres données, qui peuvent être des données digitales, des données CRM, si vous avez des encartés, si vous avez une liste de diffusion, d'emailing, etc. Vous pouvez totalement intégrer ces critères-là dans vos ciblages pour être certain d'avoir un marketing qui est encore plus ciblé. Voilà, je vais maintenant faire cette dernière parenthèse avant d'accueillir Florian sur scène. Alors, des exemples de format. Donc, rapidement, il y a les stories qui peuvent être sponsorisées. Donc, ce que vous voyez s'afficher là, donc une story sponsorisée, ça va s'afficher dans votre fil d'actualité et ça va remonter, en fait, ça va être priorisé dans vos pages. Et je vais juste vous montrer cette petite vidéo. Voilà, donc ça c'était un exemple de format acheté, de format paid media, mais qui contribue à la visibilité du film et qui se prête bien à un jour de sortie en fait, qu'on appelle Blast, avec plusieurs vignettes de vidéos et qui rappelle en fait avec un lien vers la billetterie que le film est disponible dans telle salle. Je vais maintenant accueillir Florian sur scène. Et ben voilà, c'est tout dit. Bonjour Florian. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Florian. Je pense que tout le monde t'entend. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on voulait parler avec toi de ce cas qui a été mis en place autour de la sortie digitale du film Sonic, qui est un film qui a bien marché en salle et qui a impliqué une certaine créativité sur le choix des formats digitaux, également sur les plateformes qui ont pu être support de cette communication et qui a aussi bénéficié d'un, on va dire, allez, je vais le dire, d'un plan A3 avec CGR dans le cadre d'une campagne, le mot n'est pas de moi, je tiens à préciser, mais ça illustre bien cette collaboration-là entre Paramount, CGR et Webedia qui a opéré la campagne d'achat. Donc merci beaucoup Florian d'être monté virtuellement sur scène avec nous. Je vais répondre à mes questions. Donc, déjà, première question, selon toi, quelles sont les possibilités créatives qu'offrent les réseaux sociaux par rapport au digital classique? Pour nous, elles sont multiples et elles sont primordiales puisque les réseaux sociaux, c'est véritablement l'endroit où on va viraliser tous nos contenus et on va créer le bouche à oreille sur nos films. Donc, et au-delà en fait des assets forts qu'on peut dévoiler, qui sont évidemment les trailers et nos affiches, on doit également réfléchir à d'autres contenus pour s'adapter au mode de consommation qui évolue sans cesse sur les réseaux. Et donc là, dans ce cas de Sonic, on a eu la volonté de lancer un plan multiplateforme, donc sur Facebook, Instagram, Snapchat et sur les réseaux d'Allociné. Et l'idée, c'était d'essayer, en plus des contenus promotionnels relativement classiques, l'objectif, c'est aussi d'aller créer de l'interaction avec des formats vraiment créés et développés pour les plateformes, pour générer de l'engagement, on en a parlé juste avant, de l'interaction et assurer la présence du film aux esprits de nos audiences. Alors, je vais partager un de ces formats que tu as très bien décrit, qui est, par exemple, celui-là. Moi, c'est Sonic. Pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Attendez, je suis où là? C'est The Rock, le président? La plus grande balle rebondissante du monde? Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, c'était nul. Tu vas mourir. Attention, ça va faire boum! Sonic, le film. Alors, The Rock comme président, je pense qu'il faut qu'on prévienne les Simpsons tout de suite. Je vais partager un autre format, qui est un format qu'on a réalisé sur Allociné. Voilà, il va beaucoup trop vite, je n'ai pas la réponse.
passe à la deuxième question. Pour toi, avant de passer sur cette slide, pour toi, quelle est la bonne volumétrie de contenu? Est-ce qu'il y a des spécificités pour chaque plateforme? Sonic, il y a un film où je pense le challenge était qu'il s'adressait à une cible parents avec enfants, mais du coup également aux enfants ou aux adolescents. Je pense qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que les plateformes fonctionnaient par tranche d'âge. J'imagine que ça implique des contenus différents pour chaque plateforme. Oui, oui, complètement. On va essayer d'adapter au maximum les contenus en fonction des plateformes et de leur audience. Nous, de manière générale, sur un film, on a tendance à laisser vivre les posts au minimum 24 à 48 heures, pour la simple et bonne raison que sur une fenêtre d'un mois, on parle quasiment exclusivement d'un seul film. Donc, l'objectif, c'est pas non plus de lasser nos audiences, mais également aussi, ça permet de laisser viraliser les posts et de les laisser vivre. Après, on se met toujours d'accord sur un planning de publication en amont, puisqu'on a quand même beaucoup sur les sorties. Mais il faut savoir aussi rester un minimum flexible, puisque ça va très vite. Les tendances arrivent et partent quasiment en 24 heures. Par exemple, quand on regarde Twitter avec les tendances qui apparaissent très rapidement sur les plateformes, il faut être aussi réactif et se prévoir une marge de souplesse pour pouvoir répondre et émerger et créer de l'engagement. Merci beaucoup. Je vais essayer de repasser sur la presse. Voilà. Alors, autre question, on parle beaucoup de données, de big data, mais c'est vrai que c'est un mot un peu barbare. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la data a été mise au service de cette campagne? Alors, nous, déjà, de manière générale, la data, elle est importante pour nous, et elle est cruciale, parce qu'au regard de l'émergence des consommations des plateformes de Netflix, Amazon et d'autres, les critères de ciblage sur les grandes plateformes comme Facebook ou encore YouTube ne nous permettent pas véritablement d'aller toucher des cinéphiles. Et la data, qu'on travaille notamment avec CGR dans ce cas, nous permet de nous assurer d'aller toucher une cible qui va effectivement au cinéma. Et pour nous, c'est crucial. La manière dont on procède avec CGR, c'est que CGR a eu une très grosse stratégie de fidélisation de leur clientèle, et ça nous permet d'aller retrouver les audiences des téléspectateurs qui se rendent au cinéma sur des films donnés. Donc là, en l'occurrence, pour Sonic, on parlait de spectateurs de dessins animés, et d'aller les retrouver sur les réseaux sociaux grâce à leur base de données. Et à partir de ça, on a la capacité d'aller essayer de retrouver une audience qui a démontré des consommations similaires, qu'on va également adresser parce qu'on va supposer qu'elles ont la chance peut-être d'avoir une sensibilité également pour notre film. Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler que les entrées cinéma sont réalisées la plupart du temps par ceux qui vont déjà au cinéma, donc les habitués, c'est un enjeu clé, pouvoir identifier ces populations et pouvoir les toucher dans le cadre des dispositifs marketing. C'est vrai que le digital offre ces possibilités-là en important les fameuses données des exploitants ou d'autres comme Allociné par exemple, et en profitant aussi des technologies qui sont offertes par les plateformes avec les fameux lookalike, qui sont en fait des profils jumeaux sur les plateformes et qui ont, je crois, un indice de corrélation qui est proche des 99% dans certains cas, et qui fait que vous pouvez vous assurer que vous allez toucher une personne qui sera relativement similaire à votre public cible. Donc oui, effectivement, c'est assez intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu clé qui est le partage de la donnée, en tout cas la mise en commun de ces données de spectateurs pour l'ensemble de l'industrie. Hein. Là, vraiment, c'est un sujet qui est très vaste et qui, je pense, clé et qui fonctionne. Et ça me permet de faire le lien avec la question d'après sur les performances. Est-ce que ça marche concrètement d'utiliser ces données dans le cadre d'une campagne digital marketing? Alors oui, ça marche. Ça marche parce qu'on constate des performances, que ce soit en termes d'engagement et de coût à la vidéo vue, puisque c'est la manière dont on pilote nos campagnes, qui sont plus intéressantes qu'une campagne sans data
vraiment très spécifiques. Et le résultat qui était affiché sur la slide, qui doit toujours l'être d'ailleurs, c'est effectivement une génération directe de vente de billets. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité d'identifier qu'une personne qui a été exposée à notre publicité, qui a cliqué dessus, qui s'est rendue sur le site, a par la suite converti et a acheté un billet. Donc, nous, ça nous aide à rationaliser nos investissements et à choisir, par exemple, quel créa a pu générer plus de ventes de billets qu'une autre, quel ciblage a été plus performant. On ne va pas se le cacher, le ciblage le plus performant, c'est le cœur de ciblage de la data CGR. Donc, les jumeaux statistiques fonctionnent effectivement, mais la data du cinéma reste la plus qualifiée. Donc, ça marche. Ça fait une petite année qu'on avance et qu'on travaille sur le sujet, et ça ne fait que s'améliorer, donc on est ravis. C'est vrai que c'est un enjeu clé pour l'industrie, et beaucoup de distributeurs en parlent régulièrement, et ce qui est, je pense, une perspective très, très, très positive, c'est que ça fonctionne bien appliqué à une stratégie marketing pour le lancement d'un film en digital, et je pense que ça peut peut-être favoriser plus de partage de cet ordre-là. Oui. Pour finir, un petit peu en mode élargissement, on a beaucoup parlé de TikTok aujourd'hui, et je crois que c'était ta formulation, Tanguy, l'étoile filante ou l'étoile montante des plateformes. Je te pique cette formule qui, je pense, illustre bien l'attention qu'a TikTok en ce moment. Et donc ça, c'est toujours dans le cadre de cette campagne digitale pour Sonic. Florian, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? D'abord, je vais peut-être montrer la vidéo. Ce sera peut-être un peu plus parlant, parce que c'est difficile de résumer une vidéo TikTok, hein, on va pas se mentir. Bonjour, 3 places pour le film Sonic, s'il vous plaît. Merci. Matt, les pop-corn. Mais c'est bon, j'y vais. Toujours pareil. C'est une merde. Oh, ça va, monsieur? Monsieur, ça va, vous êtes prêt? Super, merci. C'est mes pop-corn, monsieur. Voilà. Moi, c'est Sonic. Voilà, on a vu le début de la boucle, hein, parce que sur TikTok, les vidéos sont en boucle. Il faut arrêter au bon moment. Donc oui, donc ça c'était un prolongement de la collaboration qu'on avait avec CGR sur cette sortie. L'idée, c'était vraiment de créer un contenu qui correspondait à la manière de consommer sur TikTok, qui est, comme on l'a dit juste avant, qui est vraiment propice au contenu en salle, puisque sur TikTok, on est vraiment sur la réalité, sur ce qu'il y a moins de paillettes, d'effets spéciaux. Donc, c'est des contenus qui sont faciles à développer, et parce que ça se fait simplement sur un téléphone. Donc, il y a vraiment le moyen de percer. La communauté sur TikTok évolue de plus en plus, en effet. Il y a beaucoup de téléchargements, et surtout depuis le confinement. Mais il y a encore la possibilité d'émerger sur la plateforme. Et donc, pour cette campagne, on a fait appel à un influenceur dédié TikTok qui a l'habitude de faire des effets spéciaux dans ses vidéos et qui est assez apprécié. Et le résultat est très satisfaisant, puisqu'on a son audience qui a identifié le cinéma en question, les personnes qui ont démontré leur envie de voir le film après avoir été exposées au format, et le fait de passer sur un format qui correspond vraiment à la plateforme nous a permis d'avoir des statistiques et des performances qui sont largement au-dessus de ce qu'on peut avoir avec un spot promotionnel classique, puisqu'on a eu 3 fois plus de vues qui ont été vues à 100%, et un taux d'engagement qui a vraiment explosé. Donc, c'est un joli dispositif qu'on va essayer de reproduire, et qui a démontré son intérêt sur cette campagne. Eh bien, merci beaucoup. Donc, dans des courses, vous referez des opérations sur TikTok. Merci à tous. J'espère qu'on n'a pas été trop long, Marine et Tanguy. Pas du tout. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. C'est vraiment super d'être venu nous présenter le point de vue des distributeurs.
pour finir, je vais prendre 2 petites questions, juste pour qu'on ne prenne pas trop de temps, qui ont été posées pendant la session. Il y a une question sur les jours de la semaine et les horaires auxquels poster. Alors, les jours de la semaine, honnêtement, les gens sont sur les réseaux sociaux tous les jours. Donc, je ne pense pas qu'il y ait forcément un jour plus propice qu'un autre. Sur les horaires, c'est vraiment à tester. Donc, vous avez toujours des statistiques qui vous remonteront sur Facebook, etc. Donc, le meilleur moyen de savoir, parce que ça va être un peu différent en fonction de la plateforme que vous utilisez, de la démographie de vos clients. Certains vont être très matinaux, d'autres plutôt tard le soir, d'autres en milieu de journée. Donc, il n'y a pas d'horaire et de jour magique. C'est vraiment des choses à tester en fonction de vos clients. Donc, je vous encourage vraiment à essayer des choses. C'est le bon moment. Une autre... tu es sur mute, Adrien, si tu veux dire quelque chose. C'est toi qui m'avais muté. Non, je plaisante. Là, je voulais juste compléter ce que tu disais en ajoutant qu'il y a aussi des bonnes pratiques. Le fait que les algos, ils poussent un contenu plusieurs fois d'affilée. Donc, par exemple, ça va favoriser la visibilité d'un contenu carrousel sur Instagram. Donc, les carousels, c'est ces fameuses vignettes que vous pouvez swiper, désolé pour le mot anglais, de gauche à droite comme ça. Et vous avez déjà dû faire l'expérience. Vous voyez la première photo dans votre fil, vous revenez plus tard sur Instagram et vous avez la deuxième photo et ainsi de suite. Donc, en gros, ça, c'est un bon moyen d'occuper le terrain sur Instagram. Et c'est vrai, sur les jours de la semaine, je rejoins ce que tu dis, même si quand même, on pense que le week-end, il y a peut-être, je ne sais pas, un état d'esprit qui est différent, peut-être plus de temps, ce qui fait qu'on obtient souvent de meilleurs engagements sur le week-end. Merci Adrien, tout à fait. Tu as un genre de son d'aspirateur derrière toi, c'est assez curieux. Il y avait une autre question intéressante sur Hootsuite. Alors Hootsuite, pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme qui permet de partager sur plusieurs réseaux en même temps. Donc, vous connectez votre compte Facebook, votre compte Twitter, votre compte LinkedIn à cette plateforme. Et à partir d'une seule plateforme, vous pouvez partager du contenu sur chaque réseau sans se connecter à chacun indépendamment. Donc, ça peut être intéressant. Ça dépend du nombre de réseaux sur lesquels vous êtes actif. Si vous êtes actif vraiment que sur un réseau, c'est pas forcément très intéressant de passer sur Hootsuite. Si vous en avez plein que vous managez à ce moment-là, pourquoi pas, ça vous évite de vous connecter à chacun. La seule chose où je dirais faites un tout petit peu attention, c'est que Hootsuite rend très très simple de pouvoir partager le même contenu sur plein de plateformes. Et ça, comme on en a pas mal parlé aujourd'hui, c'est pas forcément très conseillé. Donc, adapter le contenu à la plateforme et à la démographie des utilisateurs de chaque plateforme, à la place de balancer le même contenu sur toutes les plateformes, même si, en effet, c'est tentant parce que c'est beaucoup plus rapide que de créer du contenu pour chaque. Donc voilà. Donc, si vous utilisez qu'un réseau, Hootsuite, pas forcément nécessaire. Si vous en utilisez beaucoup, à ce moment-là, pourquoi pas. Vous pouvez publier sur chaque contenu à partir d'un seul endroit. Mais n'utilisez pas forcément le même contenu pour tous. Voilà, et je vais devoir m'arrêter là sur les questions, mais je vais repasser la parole à Marilyn pour le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, c'est toujours pour moi. Eh bien, écoutez, merci, un grand merci à Florian Langevino, un responsable de la stratégie digitale de Paramount. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris du temps pour venir échanger autour de ces campagnes marketing. Je pense que nos amis exploitants ont appris beaucoup de choses aujourd'hui là-dessus. Merci bien sûr aussi à Sylvie Jaillet et François Le Suisse pour votre partage d'expérience. C'est toujours intéressant de savoir ce que font les autres. D'ailleurs, vous êtes tous au courant qu'il y a également une page Facebook qui a été créée en tract par la SNCF qui justement tag un peu tout ce qui se fait un peu chez les exploitants, donc qui permet un peu de voir les bonnes idées. Et puis, bien sûr, merci à nos experts, Adrien, Tanguy, et puis Marine, bien sûr. J'espère que vous avez tous passé un beau moment. Le replay sera disponible, il y a eu pas mal de questions. Dès qu'on aura fini, on vous donne, pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on vous donne rendez-vous, je pense, dès la semaine prochaine. Pour les jours qui viennent, dans une prochaine live session, on aura des résultats à présenter sur les pratiques cinéma français en confinement et l'envie de ciné
que nous voyons émerger. Voilà, c'est dans le cadre d'une étude, pardon, j'ai une mouche qui me dérange, dans le cadre d'une étude Allociné, on parlera de VOD et de salles de cinéma. On travaille également sur une live session, alors j'allais dire un peu plus fun, hein, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vous dit depuis le début, c'est un peu barbant, mais un peu plus, on va dire, voilà, décontracté autour d'un quiz. Donc, surveillez vos boîtes mail et d'autres sujets sont également en cours de préparation. Voilà, et bien écoutez, je vous dis au revoir, prenez bien soin de vous et puis à très vite. Merci à tous. Merci beaucoup.